17 septembre 2018, la justice évolue. Elle évolue énormément, se met à avoir un comportement angoissant, ça se généralise, c'est quelque chose qui se produit dans plusieurs pays occidentaux. Donc on peut supposer que c'est maintenant quelque chose qui va s'installer et c'est une menace supplémentaire, une grosse menace supplémentaire contre la démocratie. Donc je vais vous donner les exemples d'abord de nouveaux comportements de la justice, puis mes conclusions. D'abord, je voudrais dire que la vidéo du 27 août 2018, titrée Les évolutions des Français vis-à-vis des Noirs et des Maghrébins, a été shadow-bannée, comme disent les jeunes. Elle est très intéressante, à mon avis, elle est bien travaillée, elle dure 40 minutes, donc c'est une vidéo très technique d'explication assez théorique, mais qui se veut très concrète en même temps. Donc voilà, une vidéo qui a été, une vidéo à mes yeux très intéressante, très importante, qui a été shadow-bannée. Pour la justice, donc je vous donne plusieurs exemples qui se produisent depuis quelques temps. Aux États-Unis, depuis l'élection de Trump, vous avez la justice, on harcèle les amis et les collaborateurs de Donald Trump, on cherche dans leur vie la moindre illégalité, puis on leur met la pression en exerçant un chantage sur eux, en leur disant soit vous dénoncez votre patron, Trump, soit on dénonce vos illégalités. Aux États-Unis, vous avez deux phénomènes au minimum. La justice exerce une saisie de 49 millions d'euros sur le parti de la Ligue, donc un des partis qui a gagné l'élection actuelle et qui se bat pour le moment, ou en parole en tout cas, du côté des travailleurs, des ouvriers, des employés. La justice donc lui demande 49 millions d'euros, c'est-à-dire qu'elle est occupée à le liquider. Vous avez également un procureur qui poursuit Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui est le chef de la Ligue. Vous voyez, vous avez un juge, comme ça on pourrait dire, un juge comme ça qui décide tout d'un coup de poursuivre en justice un élu, un ministre, un responsable politique, parce qu'il veut s'en débarrasser. C'est gravissime, vous imaginez ça? Donc voilà, les juges qui décident d'essayer de se débarrasser de ministres, de partis politiques par eux-mêmes. En France, vous avez eu l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, vous voyez, depuis l'élection présidentielle, n'avance plus. Vous avez eu les 2 millions d'amendes pour le Rassemblement national. Maintenant, tout récemment, c'est le procès Méric, où donc on a des peines de prison absolument hallucinantes pour des gens qui se sont défendus. Le monsieur qui n'a pas donné le coup de poing fatal à Méric a été condamné à 7 ans de prison ferme. On a l'impression que vous êtes agressé par des gauchistes, ou vous défendez, l'un des gauchistes est sérieusement amoché, vous allez faire quelques années de prison ferme. On a quelque chose de nouveau qui monte en puissance, donc c'est cette intervention de la justice dans la politique. C'est une tendance lourde, rapide et irrésistible. Ça sera de pire en pire, donc il faut vraiment intégrer cela pour les prochaines élections importantes. Il faudra vous attendre à tous les coups durs de la part de la justice, pour tout le monde, les militants, les élus, les partis politiques. Ça va être terrifiant. On est quasiment dans la fin de la démocratie. C'est plus qu'une menace sur la démocratie, c'est une guerre contre la démocratie qui a lieu là, de la part du camp bobo. Vous avez les riches et les bobos. Les juges sont des bobos. Cette fois-ci, les bobos donc, qui haïssent tout ce qui n'est pas d'accord avec eux, ou les bobos de gauche surtout en général, bobos de gauche, et on le voit avec les centristes, eh bien, commencent à menacer ouvertement la démocratie, à se battre ouvertement contre la démocratie, y compris par les institutions. Donc l'État, la justice, c'est l'État, plus les médias, plus les gens eux-mêmes, les bobos eux-mêmes. Il faut l'intégrer en sachant que moi je trouve que c'est un immense problème et que c'est très très inquiétant en fait. Pour la prochaine présidentielle, on peut très bien imaginer que Dupont-Aignan aura de gros ennuis 6 mois, 4 mois avant l'élection présidentielle, avant le premier tour. Et pour le Rassemblement national, pour Marine Le Pen, l'idée qui se dégage, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce soit le Rassemblement national lui-même qui ait de gros problèmes, qui soit continuellement attaqué, poursuivi par la justice, et qui donc ait beaucoup de mal à se développer. Voilà, une sale nouvelle, là c'est une sale nouvelle, la poursuite,
j'allais dire la poursuite de la menace sur la démocratie, mais ça va beaucoup plus loin que ça maintenant. C'est une guerre contre la démocratie de plus en plus ouverte de la part du camp bobo, c'est-à-dire les classes moyennes, des 25% les plus riches, quoi, en gros. Salut.